Donc c'est moi qui ai réalisé l'évaluation des risques sanitaires. Donc selon une méthodologie qui est la méthodologie de l'Institut national de veille sanitaire et de l'INRIS, donc l'Institut national des risques, l'Institut national des risques et de l'environnement industriel. Alors, donc les effets, ils sont parfaitement donnés donc, sur le site de l'Organisation mondiale de la santé. Et ces effets, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils se produisent au-delà d'une certaine dose. Donc les effets que je vais vous présenter, c'est au-delà d'une certaine dose, qui n'est pas forcément le cas de notre unité. Non, qui n'est pas le cas de notre unité au vu des conclusions de... Alors, pour le CO, c'est ce qui est marqué dans les conclusions. S'il vous plaît, vous laissez parler. Parce que, bon, c'est vrai que c'est pas facile d'être sur une estrade. Donc, pour l'instant, on va la laisser répondre. Non, il faut... Donc pour le dioxyde d'azote, donc, il y a des risques donc, au niveau respiratoire pour les personnes qui sont sensibles à ça. Pour le dioxyde de soufre, donc les risques sont sur l'apparition de maladies broncho-pulmonaires. Et donc pour les poussières, donc c'est des risques aussi respiratoires. Mais comme je vous le disais, ce sont les risques qui sont présentés au niveau du site de l'Organisation mondiale de la santé et accessibles par tous. Mais dans le cadre de l'évaluation des risques sanitaires, on est dans l'obligation de suivre une certaine procédure qui aboutit à un indice de risque. Et donc, je vous dis, c'est au-delà d'une certaine dose que ces risques sont susceptibles de se produire. S'il vous plaît. Oui, merci. Simplement pour rappeler, dans notre dossier, nous décrivons effectivement les conséquences si on est en concentration importante. On explique ce que sont les conséquences. Ça ne veut pas forcément dire que ces conséquences ont lieu. Elles ont lieu au-delà d'une certaine dose. Et nous sommes obligés, dans le cadre de notre dossier, de préciser ces conséquences. Bien entendu, ce que nous concluons, c'est qu'elles n'ont pas lieu au-delà d'une certaine dose. Je vais peut-être laisser la parole au bureau d'études l'ESSES pour conclure sur ce sujet. Noé Franco de l'ESSES. En fait, pour ajouter à ce que disait mademoiselle, il y a effectivement dans toutes les études d'impact sanitaire, on utilise des données qui sont fournies par des sites officiels comme l'Organisation mondiale de la santé. Et il y a effectivement des valeurs réglementaires où on dit effectivement que le seuil d'alerte, il est de 400 microgrammes par mètre cube en moyenne horaire. L'objectif de qualité en termes de dioxyde d'azote actuellement est de fixer légalement à 40 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle. Ça, ce sont des valeurs que l'on peut retrouver qui sont réglementaires, officielles. Et donc, toutes les études d'impact sanitaire doivent être comparées à ces valeurs officielles, qui sont fournies par l'Organisation mondiale de la santé. Allez-y, monsieur. Une autre question. C'est le Dr Sadok, je suis chirurgien à l'hôpital de Sarreguemines. Je représente le corps médical de la région, dont 70 médecins généralistes et spécialistes ont consigné qui s'opposent d'une façon formelle contre ce projet, dont 40 médecins de ville spécialistes et généralistes,
et plus de 30 médecins hospitaliers, dont 6 pneumologues, 3 cardiologues. Les autres, ils sont en congé. Il y a un mail qui est tombé ce matin sur le blog et qui m'a fait, réagir. Une dame qui ne trouvait pas le sommeil cette nuit et elle a laissé ce mail. Cette centrale m'empêche de dormir. Je ne voudrais pas que cette centrale m'empêche de respirer. Je trouve ça le résumé de cette réunion. En ce qui concerne la dame, quand elle a donné la réponse, vous ne m'avez pas convaincu. Vous savez que le NOx, ce qu'on appelle le dioxyde d'azote, dioxyde d'azote et le dioxyde de soufre, ils sont néfastes sur l'organisme à long terme. Est-ce que vous avez une étude scientifique qui démontre que ce que vous allez produire comme polluant sur une durée de 30 ans, quels sont les effets sur l'organisme? Est-ce que vous avez une étude scientifique qui démontre ça? Nous, les scientifiques, on avance, je prends l'exemple de la chirurgie, on n'avance que sur des études scientifiques. Si on n'a pas des études scientifiques, on n'avance pas. La chirurgie, elle a fait des progrès immenses grâce à des études scientifiques. Est-ce que vous avez une étude qui démontre que le NOx, le dioxyde de soufre, le CO, le CO2, à long terme, qu'il n'y aura pas de répercussions sur les enfants, les asthmatiques, les insuffisants respiratoires, les fumeurs, les femmes enceintes, les employés de certaines sociétés comme par exemple les garagistes? Est-ce que vous avez une étude? Alors, est-ce que c'est votre question, docteur? Oui. Voilà. Le maître d'ouvrage. Oui. Alors, simplement, avant de laisser la parole, je voudrais rappeler quand même qu'il y a des seuils à partir desquels ces effets peuvent arriver. Aujourd'hui, ces éléments... Ne réagissez pas comme ça, il va répondre. Si la réponse ne vous plaît pas, vous reposerez une question semblable. Oui. Aujourd'hui, on vous les a montrés à Sarreguemines et dans d'autres agglomérations, il y a déjà ce dioxyde de soufre, ce dioxyde d'azote, et ils existent aussi dans d'autres agglomérations. Il n'y a pas forcément tous les cas que vous venez d'énumérer, en tout cas sur la santé, qui existent déjà là-bas et qui sont dus à ces émissions. Je voudrais rappeler aussi que le projet, aujourd'hui, va être validé aussi... Je voudrais finir. Bon, la question était simple, vous répondez à la question, le maître d'ouvrage. Aujourd'hui, nous n'avons pas cette étude. Nous avons fait... S'il vous plaît, pas de débordement, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, nous avons fait une étude sur l'évaluation des risques sanitaires. Ça, c'est une étude qui est présente dans notre dossier. C'est un dossier ICPE, on vous l'a expliqué, c'est réglementé. Donc, il y a certaines études qui ont obligation d'être présentes. Ensuite, cette évaluation des risques sanitaires, elle est présentée à la direction des affaires sanitaires et sociales, qui sont, eux, en charge, et qui ont aussi des médecins toxicologues, et qui sont, eux, en charge de juger le dossier. Donc, aujourd'hui, notre réponse, c'est que le dossier va être jugé par une administration qui connaît le sujet et qui maîtrise le sujet. Alors, allez-y. Oui, vous permettez juste une remarque. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ces seuils sont donnés par l'Organisation mondiale de la santé. Je pense qu'à l'Organisation mondiale de la santé, il n'y a pas que des manchots, il y a certainement quelques médecins. Et quand ils fixent des données, alors je vois effectivement valeur limite pour la santé humaine. Donc ces données sont officielles, sont reprises par l'Organisation mondiale de la santé
il y a encore une fois, je pense, quelques médecins. Ces données ne sont pas sorties ni par le maître d'ouvrage, ni par un quelconque industriel. Ce sont des valeurs officielles estampillées par l'Organisation mondiale de la santé et qui évoluent en fonction effectivement